Une fois affecter les unités, affecter les longueurs, etc., avec les quantités, donc l'idée c'est de faire un petit quantitatif très rapide à la main, donc, par exemple en quechant les plans, ou voilà, histoire d'avoir un ordre de grandeur. Si l'ordre de grandeur est bon, ici on affecte les temps unitaires. Alors comment on fait pour les temps unitaires? Par exemple, pour du voile extérieur branché, c'est 0,80, pour du refend branché, c'est 0,60, hauteur standard. Si c'était de la grande hauteur, on rajoute 0,2 ou 2, etc. Tout ça, c'est dans le cours préparation de chantier, vous avez les temps unitaires globaux. Par exemple, voile intérieur, inférieur à 3 mètres, 0,60, intérieur supérieur à 3 mètres, 0,80, etc. Voile courbe inférieur à 3 mètres, plutôt 1 heure. Voilà. Donc moi, ce que je dis, c'est en gros, c'est extérieur, voile courbe extérieur, on est plutôt à 1h10, et voile refend à facette, on est à 0,90. Sachant qu'un voile courbe avec une branche courbe, ça va quand même plus vite que des branches à facette qu'il faut recaler à chaque fois. Notamment au niveau des compensations, c'est plus compliqué. Ensuite, donc là, on a des temps unitaires qui permettent, par exemple, le plancher prédale 0,55 heure du mètre carré. Ça donne une idée. Et lorsqu'on n'a pas d'idée, par exemple pour le coffrage carton, bah, on fait le petit calcul. Par exemple, là, on a un coffrage de 2,85 fois 0,5 heures par mètre linéaire, plus, bah, en gros, on va prendre, je sais pas, 40 kg du mètre cube. On calcule le mètre cube avec pi d2 sur 4, ça fait pas grand chose, hein. Ça fait 0,07 je crois. On multiplie par 1, donc ça fait 1,10, ça fait à peu près 0,07 heures pour le bétonnage, et pour le ferraillage, bah, 0,07 fois 0,02, ça fait pas grand chose, multiplié par 40. Donc ferraillage, bétonnage, ça fait pas grand chose. Ce qui prend le plus de temps, c'est de le mettre en place, et quand on fait la somme des trois, donc ça il faudrait l'expliquer, faire un petit sous-détail de calcul de temps unitaire dans le rapport. Et moi, quand j'ai fait le calcul, j'obtiens potocoffrage, j'obtiens à peu près un... Comment dire, j'obtenais pas ça, je sais plus. Si, à peu près un 5. Un 55 ou un 5. Bon, pour les poutres préfa, on va chercher le temps unitaire. Les relevés préfa, ça, on estime, avec votre expérience chantier, vous estimez combien de temps il faut à 2 hommes pour poser les relevés préfa. C'est très rapide, hein, puisqu'ils sont posés directement sur le coffrage. Et puis les linteaux préfa étayés, ça c'est rapide aussi, c'est plus rapide qu'une poutre préfa, puisqu'il n'y a pas besoin de monter de tour d'étaiement. Une fois qu'on a fait ça, on affecte, on dit d'où viennent nos sources. Est-ce que ça vient de Polyvert? Est-ce que ça vient du cours? Est-ce que ça vient de votre entreprise? Et puis on affecte les équipes. Donc là, on voit tout ce qui est vertical, ça va être l'équipe voile, tout ce qui est horizontal, ça va être l'équipe plancher. Donc on essaie de respecter la logique chantier. Une fois qu'on a fait ça, on va synthèse par équipe et effectif. Là, c'est exactement le même tableau, sauf que c'est regroupé par équipe. Et si je regarde, donc on a fait un calcul de saturation de grue sur tableur, et quand on faisait ça, on a déterminé que le temps d'équipe, donc le temps de cycle était de 8 jours pour le plancher haut du niveau 1. Donc ici, on va choisir un temps de cycle de 8 jours et un temps de cycle de 8 jours. Et là, ça me donne mon effectif. Donc là, je vais prendre plutôt 6 hommes. Et là, je vais prendre 6 hommes aussi. Là, on voit que ça marche. Ça, si on fait ça, ça nous donne un temps de cycle de 8 jours. Et là, ça me fait un temps de cycle de 8 jours aussi. Soit je prends 6, soit je prends 7. Si je prends 7, je suis un peu au-dessous. Donc là, c'est un choix. Sachant que ça, c'est pas un crédit d'heure d'économiste, c'est un crédit d'heure façon conducteur de travaux. On n'est pas en phase de réponse à un appel d'offres. On est en phase où le conducteur de travaux fait sa propre budgétisation. Et après, normalement, il faudrait vérifier par rapport à ce que donne l'économiste, là où on a signé le marché et le nombre d'heures qui ont été validées, savoir si on est à plus ou à moins, sachant qu'il faut qu'on soit à moins forcément. Donc, bon là c'est un petit peu scolaire, on se fixe un temps de cycle, on détermine les équipes, et une fois qu'on a fait ça, on va rester à effectif constant. Donc normalement, si je bouge pas mes effectifs, voile et plancher, j'obtiens ici un temps de cycle de 8 jours, et ici un temps de cycle de 7 jours. Ce qui n'est pas très compatible, donc il faudra voir ce que ça donne après. Donc là, peut-être qu'il faut que je diminue mon effectif. Voilà. Et je passe ici à 6 jours, à 8 jours, pardon.
Si je continue, ici j'ai 358, c'est presque la même chose, donc normalement ça devrait marcher. Donc là ça marche. Il faudrait regarder, donc là pourquoi le plancher... Ah oui, c'est le rez-de-chaussée, il m'a mis le rez-de-chaussée à la fin. J'aurais dû l'appeler N0. Ça aurait été plus simple. Si j'avais appelé le plancher rez-de-chaussée N0, il serait mis au début. Et du coup, ici, le premier fonctionne bien. Le deuxième, à mi-jour, on a un homme de plus. Si je passe à 6, ça ne va pas marcher. Il faut que je reste à 6. Voilà. Donc, il faudrait voir d'où vient cet écart. Là. On a 10 mètres carrés qui se baladent entre le niveau 1 et le niveau 2. C'est pas logique. Il faudrait voir. J'ai peut-être fait une petite erreur de saisie. Normalement, j'ai copié-collé, donc ça devrait être pareil. Mais voilà. Et pour l'équipe... Ah, j'ai une équipe plancher là qui n'est pas affectée. Donc ça, quand on a ce problème-là... Mince. Alors, attendez. Oui, c'est mes relevés qui sont pas affectés. Ça. Donc là, dans VV, j'ai dans filtre, je peux faire afficher ou pas mes sols avec cette case-là. Donc il faut que j'aille dans mon gabarit, je fais filtre, des remplacements, et je vais afficher mes sols. Voilà. Et donc là, je retourne là. Pardon, c'est pas celui-ci que je voulais avoir, c'est celui-ci. Voilà. Et ce plancher qui n'est pas affecté, cette équipe plancher, je vais l'afficher dans d'autres vues. Donc c'est mes relevés. J'ai pas affecté mes relevés. Ça change ça, j'ai l'impression que c'est les relevés du niveau 4. C'est dernier niveau. Bon, c'est pas très grave. Là, je laisse tomber. Il n'y a pas de niveau de base. Donc c'est pas grave. Si c'est que ça, je laisse tomber. Voilà. Donc là, maintenant, hypothèse de temps unitaire, ça c'est un tableau qui se fait tout seul où je vois les hypothèses que j'ai prises. Ça, c'est un tableau qu'on va pouvoir mettre dans les feuilles de rendu. J'ai mon budget d'heures de synthèse niveau par niveau, avec les petits relevés préfa sur Top4N là que j'ai pas affecté. Enfin, que j'affecte. Et j'ai pas affecté le niveau, pardon, de ces relevés-là. Je vais aller vérifier ça. Et j'ai synthèse par équipe et pas effectif. Donc, je vais aller regarder sur ma vue 3D. Ceci, je ne les ai pas mis. Donc là, je suis en plancher haut niveau 1. J'imagine que j'en ai mis pour aucun. Voilà. Ceci, c'est le plancher au rez-de-chaussée. Et je vais l'appeler niveau 0. Après, je vais sélectionner tout ça. Je vais mettre comme ça. Et normalement, quand je sélectionne tout ça, s'il veut bien, je vais sélectionner que les éléments. Parce qu'il m'a sélectionné les fenêtres et les portes aussi. Et voilà. Et là, je vais le changer, je vais l'appeler N0. Là, il va falloir que je change mes filtres. Donc, dans mes filtres, je ne sais plus ce que j'avais mis. Dans mes CMR voix, là j'ai pas. Si j'ai le rez-de-chaussée ici, le rez-de-chaussée, je modifie le filtre et je dis non pas plancher au rez-de-chaussée, mais plancher au niveau 0. Comme ça, il me fait le. Voilà. Dans mon métré, vol synthèse rez-de-chaussée, filtre, pareil, je lui demande le niveau 0. Et je lui demande, vu que c'est la synthèse, si je laisse comme ça, donc là, par niveau, il me remet bien N0 en haut. Et
Pour le budget d'heure paramétrage, ça y est pas. Et ici, il va bien me remettre le N0 en haut. Normalement, voilà, il me remet bien le N0 en haut. Ici aussi, et mon budget d'heure, toc, ça marche. Mais c'est bon. Ma synthèse, niveau 0 en haut. Mon budget d'heure, toc. On vérifie bien que on a pour 724, 734, 714. On regarde ici. 724, 734, 714. Donc, il n'y a pas de bug. Après, il faudrait vérifier à la main. Et du coup, mes feuilles de calcul, j'ai mes définitions d'hypothèse. Là-dessus, il faudrait que je parle de mon poteau coffrage carton. Là, j'ai mis 4 heures par unité. Tout à l'heure, on va voir ce que j'ai mis. Hypothèse temps unitaire, coffrage carton, il est là, j'ai mis 1h50. Alors, j'avais mis 4, ce qui est peut-être beaucoup. Budget d'heure par effectif, voilà, ça, c'est ma synthèse de budget d'heure, avec mon équipe qui est décrite à côté. Et là, j'ai mon... Voilà, j'ai mon temps de réalisation par... D'ailleurs, il me manque un truc. Ah, ça a sauté là. Pourquoi ça a sauté? Voilà. J'ai fait une modif. Ah, c'est parce que j'ai rajouté les... Donc là, je vais mettre... On avait dit 6. Là, ça me fait 8. Voilà. Pour une fois, on a une équipe plancher qui est pratiquement la même. Mais si je choisis 6 hommes, il calcule un temps d'exé d'à peu près 8 jours. Si je prends un temps d'exé de 8 jours, il calcule à peu près 6 hommes. Et on voit que j'ai un effectif plancher qui est pratiquement le même que celui des voiles, de 6 hommes. Voilà. Tout ça parce que mes voiles sont assez complexes à faire. Il y en a pas mal, et le fait qu'ils soient facettes, ça prend plus de temps que d'habitude. Voilà pour la partie budget d'heure. Donc on a toutes les planches, on a le budget d'heure, on a les choix des modes de réalisation, et ça aussi, je ne sais pas si vous avez vu, ça va assez vite. Il y a une étape qu'on ne va pas détailler, c'est comment faire un plan de repérage propre, collant avec le métré, avec tous les identifiants pour pouvoir vérifier le métré. Et le métré va vérifier le métré des voiles sur un niveau, juste sur un niveau. Pareil pour les planchers, avoir une petite vue 3D du plancher, un plan de repérage, et un métré détaillé des planchers coulant en place au prédale. Là c'est pas fait, il faudrait que je le mette en forme. Normalement, si tout est bien décomposé en éléments, ça c'est juste de la mise en forme. Par contre, ce qu'il va falloir, c'est renseigner ou sonner la surface coffrée de prédale est différente de la surface de plancher, parce que là on est dans une surface d'enœuvre vide pour plein, alors que là, pour la prédale, il va falloir déduire l'épaisseur multipliée par la surface de coffrage, donc le volume de prédale, sachant que la surface de coffrage est plus petite que la surface de plancher. Voilà, donc ça, on verra ça le prochain coup.